Yo les potes. J'ai juste là sans doute la plus grosse boîte mystère jamais ouverte sur la chaîne. Pas moins de 30 pièces de streetwear vintage de marque, dédiées à la revente pour 520 €. C'est ce que l'on nous promet sur Vendel.io, site que vous m'avez recommandé en nombre, sur lequel, vous l'aurez compris, je me suis procuré cette box. Nike, Carhartt, Lacoste, The North Face, Ralph Lauren et j'en passe. Je vais jeter un coup d'œil à chacun des articles en leur attribuant une note entre 1 et 5, qui déterminera selon moi le potentiel à la revente, puisque c'est le concept. 5 sur 5 pour le meilleur et 1 sur 5 pour le pire. On est parti. Les amis, on ouvre le bal avec ceci. Visiblement un pull Ralph Lauren gris en XL. XL un peu douteux d'ailleurs, non? On dirait un S, c'est quoi ce foutoir là? Bon, soit il a été passé en machine et il a rétréci, parce que c'est tout à fait le genre de matière qui ferait ça. Soit, je sais pas, il y a un bug dans la matrice là. En tout cas, c'est très simple, c'est gris avec un petit logo bleu marine comme ça. On a le tag juste ici, le col un peu écarté quand même. Ça sent l'usure et à la fois avec un petit coup de repassage, je pense que ça pourrait être pas mal. Ralph Lauren, ça reste sympa et relativement vendeur. Mais pour la taille un peu foireuse, je ne lui mettrai qu'un 3 sur 5. On enchaîne? Ok, alors petite veste TNF, ça pour le coup, très sympa. Elle est encore une fois en taille XL et cette fois-ci, ça a l'air un peu plus honnête, même si je mettrais peut-être plus un L. Je fais du M habituellement et à mon avis, ça m'irait oversize, pas plus. Petit détail sympa sur les manches, le logo à l'avant et le même à l'arrière. Ça a l'air franchement plutôt chaud comme leur polaire habituel. Pas mal de petites choses sympas, on peut serrer au niveau de la taille. Col montant en couleur noire est plutôt bon état. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Ok, alors là, on est sur quelque chose de plus féminin. Encore du Ralph Lauren, mais alors celui-là, franchement, il paye pas de mine. On sent que ça date un peu, que ça a été beaucoup porté. On sent que la matière est fragilisée. On a une espèce de laine tressée beige comme ça, avec le fameux logo bleu marine encore une fois. Tout est en règle, hein, les tags, c'est bien authentique. Taille S, et cette fois-ci, pour le coup, ça m'a l'air représentatif. Mais peut-être un peu difficile de lui trouver un public. Le col a l'air pas mal abîmé et la matière aussi globalement. Pour moi, ça va tout en bas, 1 sur 5. Ok, sympathique, dis donc. On est pas mal là, j'ai l'impression. C'est une doudoune Carhartt. Et ça déconne pas, honnêtement. Petit logo au niveau du col. C'est une taille M, par contre, un peu limite là, hein, si je peux me permettre. À mon avis, c'est plus du S. C'est de la seconde main, c'est pareil, ça a pu rétrécir avec le temps. On a une plutôt belle épaisseur quand même, ça me fait presque penser à la 700 fil de North Face. Un peu moins bien quand même, calmons-nous. Bleu marine, pourquoi pas, on a un petit logo brodé juste ici. C'est très ton sur ton, on voit pas trop le logo. Mais je pense que ça peut intéresser, on a bouton et fermeture éclair. Tout est plutôt en règle, hein, en vrai de vrai. Mis à part la taille que j'aurais pu qualifier comme étant un S, on va lui mettre un 4 sur 5. Hop là, viens là. Ralph Lauren encore une fois, d'accord. Taille XL cette fois-ci, et là ouais, il a l'air immense. Je pense que là on est bien sur un XL. XL encore une fois, mais on sent que la matière, vous voyez, est abîmée quoi. Élargie un petit peu par l'usure et par le temps. Peut-être par un petit bidou aussi, qui sait. Voilà au niveau des tags. On a le logo en bleu clair comme ça sur bleu marine. Et puis du coup c'est un pull simple. Là pour le coup, je pense que c'est assez facile à porter. Le col est normal, c'est pas un col en V. Légèrement resserré au niveau de la taille et des manches. Pour moi c'est pas dégueu avec un petit coup de repassage et sans abuser sur le prix. On va mettre un 4 sur 5. Par ici, Tommy Hilfiger, d'accord, c'est le premier article de cette marque. Et là pareil, on est sur un XXL. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu que des tailles aberrantes. Et c'est cool, il en faut pour tout le monde encore une fois, donc tant mieux. Voilou au niveau des tags et du logo. J'ai dit voilou là? Ouais, je crois que j'ai fait ça. Bref, plutôt basique, encore une fois, bleu marine avec un petit col sympa. C'est ce qu'on recherche quand on achète ce genre de marque. Après, je sais pas si c'est ce qui est le plus recherché. Très simple sur la forme et peut-être pas forcément ce qui se vendrait le plus. Pour moi, c'est un 2 sur 5. Wow, sympathique! Ça, c'est très cool. Encore une fois, une giga taille, par contre, on est sur du XL. Par contre, honnêtement, le Nike vintage comme ça me fait kiffer. Je trouve ça très stylé et en plus de ça, la veste est vraiment cool. Bleu marine, encore une fois, peut-être un peu délavé avec un col montant. Petit contour blanc à ce niveau-là. On a le logo en toutes lettres à l'avant, comme ça, avec les petites lettres écartées, c'est stylé vraiment à l'ancienne. Et puis un petit logo Nike à l'arrière, sur le milieu. Une fermeture éclair sous le logo, mais aussi une à gauche, une à droite. Possibilité de serrer au niveau des hanches. Et franchement, très bon état global. Pour moi, c'est la recette idéale. 5 sur 5. Ok, le premier froc de la vidéo, les amis, c'est un pantalon Dickies, du coup. Il est saucissonné le bazar, regardez-moi ça. Il respire plus le frérot, là, c'est très grave. Bon, du coup, ça m'a pas l'air d'être une coupe spécialement large. C'est un Carpenter quand même. Regardez, on a les petits détails à ce niveau-là pour mettre les outils. Et puis pareil de l'autre côté, hein, ils se reconnaissent très bien. La couleur est sympa, même si elle est très délavée. Il a l'air vraiment dans un état un peu miteux. Il est en taille 34 par 34. Et si on le travaille un petit peu, j'ai l'impression que la coupe est relativement large quand même. Franchement, ça a l'air pas mal, hein. À voir comment ça peut rendre, mais clairement, j'ai vu beaucoup mieux. 3 sur 5. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Encore un pantalon. Adidas cette fois-ci, c'est la première fois qu'on a du Adidas encore une fois. C'est une taille 10. Est-ce que c'est pas des tailles enfants ça? À mon avis, c'est pour les kids, hein. Je sais pas pourquoi. Alors là, pareil, il est dans un état, mon frérot. Le logo, il est clairement atroce, autant de la couleur que de l'état. Les 3 bandes sur le côté, c'est pas ça non plus. Bon, s'il était repassé, peut-être qu'il rendrait un peu mieux. On est d'accord évidemment. On a une poche de chaque côté à fermeture éclair. Et puis une coupe assez gelard, hein. C'est peut-être le seul truc que je lui trouve de bien. On peut ouvrir et fermer aussi au niveau des chevilles. Bref, très miteux pour le coup. Je pense pas que ça soit fou. 1 sur 5. Désolé. Attention, je sais plus quoi inventer pour mes transitions. De retour chez Ralph Lauren avec un petit pull col montant comme ça qui est très joli. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Là, au premier regard, je trouve qu'il y a un peu de potentiel. Encore une fois, un petit peu de repassage lui ferait pas de mal. Mais c'est en vrac, c'est normal. C'est de la vente en gros, du wholesale comme on dit. Et petite parenthèse, mais je m'éclate. Je passe un très bon moment. Si vous aussi les potes, pensez évidemment à liker et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Merci d'avance. Allez, il est belge ce pull et on a un petit logo bleu marine comme ça. Voilà, ça fait plutôt quali. Franchement, c'est cool. La fermeture est belle aussi. Elle est en bon état. Il est en taille L et ça m'a l'air plutôt cohérent. Et globalement, encore une fois, en plutôt bel état avec une couleur vraiment sympathique.
Donc pour moi, c'est un bon 4 sur 5. J'ai l'impression que c'est Noël, c'est vraiment la teuf. Ok, alors un petit pull champion cette fois-ci. Champion, marque que j'ai toujours bien aimé, c'est pas transcendant mais ça passe. Marque américaine de sport évidemment, en XXL pour le coup. Une bande champion USA sur les deux manches, qui fait toute la longueur comme ça, why not. On est serré au niveau de la taille, des chevilles, on a un petit col montant avec une fermeture éclair. Encore une fois, c'est un peu miteux là, on sent que ça a été beaucoup porté, qu'il y a pas mal de vécu. Petit logo blanc quand même à l'avant évidemment, mais vraiment pas fan des manches sur le teco et globalement dans un état peut-être pas ouf. À voir aussi au niveau de l'intérêt pour champion aujourd'hui. Pour moi, ça vaut pas plus qu'un 2 sur 5. Allez, pour la suite, un pantalon Adidas en taille M. Oui, j'ai pas fait de transition, je me suis dit que ça allait vous saouler. Alors là, c'est du jogo un peu épais comme ça, on dirait qu'il y a une genre de doublure. On n'a pas spécialement les 3 bandes, hein, mais on a le petit logo comme ça. Il est tout noir, du coup, c'est du polyester. Là, c'est assez situationnel, je pense. Ok, sympa, il a une coupe droite qu'on peut resserrer à la cheville, donc on peut porter comme on veut. Et vous le savez, je trouve ça cool, perso, j'aime pas les trucs qui sont serrés à la cheville. Ou alors sur un ensemble, tu vois, là, c'est juste le bas. On a une poche de chaque côté, bon, d'accord, c'est un peu vieillot, un peu sans personnalité. Pour moi, c'est un 2. Ensuite, encore Ralph Lauren, visiblement, à nouveau chez les femmes, avec ce pull marron au logo violet. Ouais, pourquoi pas. Alors, taille L, 16-18. Je sais pas trop quel genre de taille L c'est, encore une fois, ça. Pour moi, c'est plus un S, il fait à peu près la même taille que le précédent. La couleur est sympa, le col est un peu moins abîmé, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. À voir à quel prix, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est rien de transcendant. Serré à la taille, serré au niveau des manches, la qualité est plutôt là. Même si c'est beaucoup porté, je lui mettrais un petit 3 sur 5. Une belle couleur vive pour celui-ci avec ce Royal Blue chez Umbro. Alors ça, waouh. Mais c'est le logo de l'Inter Milan, là, non? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Je suis mort. Bah du coup, je pense que c'est une collab, hein. Par contre, malheureusement, les potes, je trouve le pull archi gaze, genre vraiment. Je préfère le dire tout de suite. Umbro, déjà, de base, je suis pas hyper fan. Bon, c'est un peu délire vintage et tout, on est d'accord, hein, mais là, en plus de la couleur, qui est quand même assez dure à porter, il est pas dans un état foufou. Et en plus de ça, l'article est un peu bizarre, on a rien à l'avant. On a ce gros logo à l'arrière, on a des trucs sur les manches. Bref, taille M, d'accord, c'est bien sympa, mais alors vas-y pour porter ça. Pour moi, c'est un 1 sur 5. Ah, de retour chez Nike, ça j'aime bien, avec ce petit pull vintage. Là, c'est très simple, c'est un crewneck gris anthracite qui devait être noir à la base et qui a délavé. Petit logo brodé à l'avant. Le tag au niveau de la nuque, à mon avis, c'est un L ou un XL. Et c'est une taille M, d'accord, donc M peut-être un peu oversize. En vrai de vrai, l'article est très sympa et c'est le genre de pull simple et efficace qui se vend bien chez Nike. D'autant plus quand c'est vintage, pour moi, ça part tranquillou, je lui mettrais un bon 4 sur 5. Ok, alors là, on a l'air d'être sur quelque chose de sympathique. Beaucoup trop grand pour moi, malheureusement, je pense, quoique. Et c'est pas mal, hein, franchement. Là. On est sur un banger Carhartt, un cargo Carpenter, appelle ça comme tu veux. Il y a du détail de partout, des poches de partout. Il est bien gelard là, il est bien pantalon de chantier. Au niveau de la taille, j'ai rien trouvé, je dois être con. Mais il est vraiment très stylé d'apparence. On est vraiment dans le workwear par excellence, hein. Regardez-moi ces poches. C'est pareil de chaque côté, on a des poches à l'avant, à l'arrière. Un petit logo à ce niveau-là, des empiècements, des boutons. Entre nous, il est magnifique, clairement. Et je pense qu'il trouverait un acheteur très rapidement. 5 sur 5 oblige. Allez, encore un pantalon. Et cette fois-ci, on est de retour chez Champion, pourquoi pas. Taille XL, d'accord, ok. Alors, ça avait pas l'air immense pourtant. Ouais, taille XL, frérot, là, on est plus sur un M ou un L, je pense. Alors, pour le coup, il est en bon état. Il est en bon état, il est noir. Il n'y a pas spécialement de détails ni à l'avant ni à l'arrière. C'est serré au niveau des chevilles. Donc là, c'est vraiment un jogging, un bas de survêtement. Petit tag ici, les ficelles pour serrer à l'avant. Une poche de chaque côté et un logo blanc à l'avant sur la cuisse. Je sais pas, je pense que ça partirait, pas forcément très cher. On va mettre un 3. D'accord, intéressant. Une veste sans manches Dickies. Alors là, c'est vraiment du vintage, hein, pour le coup. Taille L, effectivement, ça a l'air tout à fait ça. On est sur un mélange de tissu, genre avec du velours côtelé. On a une poche de chaque côté à ce niveau-là, d'accord, qui est une poche comme ça en profondeur là. Petit logo Dickies à ce niveau-là. Un autre dans le col comme ceci, avec un col assez particulier aussi, on est d'accord. Mais c'est plutôt sympa, je sais pas, je trouve ça cool. À voir, c'est un peu situationnel quand même. La couleur bleu marine, c'est pas toujours évident à matcher. Mais alors vraiment, l'intérieur est très stylé. Ce qui aurait été incroyable, ça aurait été qu'elle soit réversible. Malheureusement, je me dis que s'il y a ça à l'extérieur là, c'est que c'est pas le cas. On est d'accord, non? C'est con parce que Théma, il y a carrément des poches à l'avant là. Bah ouais, non, regardez, ils ont mis l'étiquette ici et tout. Oh, c'est con, franchement, c'est pas mal, hein. Bon, ça aurait été intéressant, mais du coup, c'est pas le cas. On va mettre un 3. Ralph Lauren, encore une fois, on est parti. Taille M cette fois-ci pour ce pull violet, du coup. Waouh, c'est vraiment du violet, hein. Violet avec logo vert, plutôt joli. Ils font souvent des associations de couleurs comme ça. Pas toujours réussi d'ailleurs, mais bon, ça reste assez discret donc on s'en fout. Il y a carrément une étiquette encore, je sais pas si c'est une fripe ou quoi. Equality for Disabled People, ouais, en gros, c'est un genre d'Emmaüs ou quoi, je pense. Bah bravo, tout ça pour que ça se retrouve dans une box reseller là, c'est quoi cette histoire? Non, le pull est ok, en vrai, de toute façon, c'est pas non plus la pépite de la vidéo. Encore une fois, il est très froissé, il a l'air bien porté, bien usé quand même, et pour du M, il est très grand. Je pense que c'est plus un L, voire un XL. Il est très large en fait, il est pas forcément long, mais il est large. Bah tout simplement pas fou quoi, je pense qu'on va mettre un petit 1, ça fait longtemps. Encore un pantalon, Nike cette fois-ci, taille S. Ah, encore une fois, un aspect vintage bien droit là, regardez-moi ça. On est sur une coupe gelard, donc ça forcément ça me parle. Après ouais, bah il est très froissé. Classic shit, on connaît. Logo brodé à l'avant au niveau de la poche gauche, on a une poche de chaque côté d'ailleurs, tant qu'on y est. Le petit tag à l'ancienne par ici. Et puis du coup, deux bandes blanches de chaque côté sur ce pantalon, bah gris on va dire, mais qui est vraiment beaucoup porté. Je pense qu'il pourrait trouver acheteur après encore une fois une bonne session de repassage, hein, comme pour tous les articles globalement. Mais pas forcément à des prix de zinzin, on va mettre un petit 3. Toujours chez Nike avec un article qui ressemble beaucoup à celui qu'on a vu tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on a un col en V, donc peut-être un peu plus compliqué. C'est marrant de voir ce genre de pièces à l'ancienne, comme ça tu calais un col V normal sur un pull Nike, ou alors sur des pièces vraiment lifestyle quoi, mais bref. On n'a pas spécialement d'élastique au niveau de la taille, donc c'est très loose, par contre on en a un au niveau des manches, donc c'est cool.
cool. Logo brodé blanc à l'avant, encore une fois sur un pull bleu marine. C'est souvent un peu les mêmes schémas qu'on retrouve quand même en fripe, etc. Mais en vrai ça passe plutôt bien, taille L pour ce pull, pas transcendant non plus, pour moi. C'est un 2. Oui, j'ai mis 2 juste pour le col V, désolé. Et on attrape la suite, ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce que je vais bien faire de tout ça? Oui, c'est une question que je me pose réellement. À l'heure actuelle, pour ceux qui se demandent, je n'ai pas encore décidé. Mais je vais tout garder précieusement, soit pour tout redonner, tout simplement. Des belles pièces comme ça seront évidemment acceptées et revendues rapidement. Ou alors je peux vous les faire gagner par lot de 5, je sais pas. Comme il y en a 30, ça pourrait faire 6 gagnants. Je réfléchis un petit peu, dites-moi dans les commentaires ce qui est le mieux, même si forcément, venant de vous, j'ai ma petite idée de ce que vous allez dire, forcément. On verra bien, je me garde des lots pour le mois de décembre. Peut-être que je ferai des euros à ce moment-là, qui sait. Bref, je m'égare, un pantalon de survêtement Nike encore une fois. Et donc ça enchaîne les Nike là. Alors on a un vieux souche côté gauche comme ça, regardez-moi ça. Il tire pas la gueule de fou là? C'est peut-être parce qu'il est incliné bizarrement. Aujourd'hui à mon avis Nike ferait plus jamais ça. Leur logo il est droit ou il est pas là. Mais en tout cas là on est vraiment sur un bon vieux truc là. Encore une fois voici les tags. C'est très usé, c'est très porté, la matière est pas très agréable. On a une fermeture éclair de chaque côté, une coupe relativement droite, on peut serrer à la cheville ou pas. Mais franchement pour moi c'est pas ça du tout. 1 sur 5. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, ce logo me dit quelque chose. Napa Pigerie, d'accord, effectivement. Pour ceux qui veulent le logo c'est ici. Et du coup comme souvent sur leurs articles on a ce drapeau à l'avant. Il a l'air très poussiéreux, c'est le genre de matière qui absorbe énormément. Bon, son état global est ok, on va dire, c'est vraiment pas transcendant non plus. Fermeture éclair et col montant, d'accord. Possibilité de serrer au niveau de la taille. Les manches sont un peu retroussées, comme ça, je sais pas, il sent le vécu un peu trop quand même. Pour moi, c'est extrêmement miteux, en plus d'être une marque qui n'intéresse pas forcément les gens. 1 sur 5 encore une fois. Umbro encore une fois pour la suite. Alors là, on est sur un espèce de kawaii, une petite veste imperméable, mais pareil, regardez-moi ça, quoi, ça paye pas de mine. Bon, ce qui est cool par contre, c'est qu'on a quand même eu une majorité de marques assez sympas, comme Nike et Ralph Lauren qui sont, je pense, les trucs qui se vendraient le mieux. La veste North Face au début était assez incroyable, ça aurait été mieux d'en avoir plus. Là, Umbro pour le coup, je suis pas certain. Voici le tag et je pense qu'on est sur une petite taille. On a le logo ici, on a des bandes blanches sur le côté, une espèce de capuche comme ça qu'on peut rentrer dans le col, j'imagine. Un petit logo à l'arrière, bref, c'est vraiment juste un imperméable. Hein. Ça pour moi, je suis désolé, mais pareil, hein. 1 sur 5, on enchaîne. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça là encore? Bon, ça c'est Nike, mais pour le coup, on le voit un peu moins. Une espèce de veste à capuche comme ça, je sais pas trop comment qualifier ça. Ouais, en fait, c'est un anorak, je sais pas si vous captez. C'est un truc que t'enfiles comme un pull quoi. T'as une fermeture éclair ici au niveau du col. T'as une genre de poche kangourou là avec écrit Just Do It dessus. C'est vraiment très particulier comme article. On a des petits cordons au niveau de la capuche, c'est archi aléatoire en vrai, je suis mort. On a toujours le petit tag, c'est une taille M, oui, effectivement. Voilà. Et en vrai, c'est en plutôt bon état, je sais pas trop quoi en penser. On a un logo Nike ici aussi. C'est pas ouf quand même, hein, globalement. Le motif est très particulier, je pourrais pas mettre plus que 2, je pense. Ok, on passe aux choses sérieuses, mais dinguerie. Ellie Hansen, les amis, pour cette doudoune de fou. En vrai, c'est un truc de fou là. Elle pèse archi lourd et ça fait très quali. Alors oui, c'est un peu une marque d'ancien, mais elle est en franchement bon état, même si c'est une immense taille, j'ai l'impression. L'arrière est un peu abîmé au niveau de l'impression. Et en vrai de vrai, l'avant aussi. En plus de ça, c'est un peu compliqué à nettoyer. Et si je dis ça, c'est parce que elle sent aussi un peu le vécu. Forcément, après, c'est de la seconde main. En vrai de vrai, ça reste de la très bonne qualité. C'est du XXL, comme vous pouvez le voir juste là. Mais alors ouais, elle est archi rembourrée. Franchement, ça fait très quali. Voilà ce qu'on a à l'intérieur au niveau du col. Petit Ellie Hansen brodé juste ici aussi. D'accord, on a des poches. Vraiment, on a l'air bien. Hein. Je pense que c'est du duvet. Ça a pas l'air non plus hyper épais, mais on sent que ça tient chaud. Tu vois ce que je veux dire? Bon, elle pèse très lourd en plus. Hein. Et je sais pas si on ferait d'énormes biftons là-dessus, n'est-ce pas? Je lui mettrais un 3 sur 5. Allez, Lotto cette fois-ci. Encore une fois, une marque un peu moins intéressante peut-être, mais quand même très vintage et clairement confirmée par l'aspect. Noir et rouge les potes, là on est sur quelque chose, hein, clairement. On a le logo brodé à ce niveau-là, une veste globalement toute noire avec des détails rouges. Taille M encore une fois, le petit logo juste ici. C'est une veste de survêtement col montant, plutôt fine, un peu à l'ancienne. Je sais pas, on va lui mettre un petit 3 sur 5. Ok, de retour chez Carhartt pour un petit article féminin, j'ai l'impression. Alors c'est petit et pourtant c'est taille L, donc j'imagine encore une fois que c'est une taille femme. On est sur un petit pull à boutonner comme ça, couleur bordeaux, plutôt sympathique avec un petit décolleté, un logo Carhartt en bas à gauche comme ça, et encore une fois avec un petit coup de repassage, je pense qu'on peut être sur une pièce franchement jolie, franchement sympathique, voilà. Pour un public féminin ou pas d'ailleurs, je pense que ça peut se vendre correctement. On va lui mettre un 4 pour l'originalité de la pièce et pour la marque. Wow, ok, alors là, les amis, Nike encore une fois avec ce pantalon de survêt très épais, c'est très étonnant comme matière. Qu'est-ce que c'est que ce froc là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? À tenir à l'écart de toute source de chaleur. Bon bref, voici les tags. Et je capte pas ce que c'est, on dirait un pantalon de travail un peu, enfin un truc qui sert à quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Un pantalon utilitaire, en français. On a une poche de chaque côté, on a une poche ici à fermeture, une autre là, verticale ici, horizontale là, une autre poche ici encore une fois. C'est vraiment ouais un genre de pantalon de travail un peu, bon c'est blanc, donc peut-être pas idéal en vrai, peut-être pour faire de la peinture, j'en sais rien moi, c'est quoi ce truc en vrai? Éclairez ma lanterne s'il vous plaît. C'est serré au niveau des chevilles mais on peut ouvrir pareil avec des petites fermetures éclairs. Il y avait écrit Air sur une étiquette, j'ai l'impression en mode de Nike Air vous savez, mais celle-ci a été rongée malheureusement par les rats du quartier. Et enfin on peut serrer au niveau de la taille par ceci. Logo noir sur blanc brodé comme ça au niveau de la poche, franchement je le trouve très cool et très original. On va mettre un 4 sur 5. Toujours chez Nike dis donc avec encore
encore une fois, la formule magique, le pull bleu marine avec le logo blanc. On a un col assez original, même s'il est bien usé, c'est cool quand même. On a le petit tag juste ici. Et c'est une taille XL, alors là pareil, XL un peu à l'ancienne, hein, ou XL bien lavé. Je le mettrais plus peut-être dans les L et encore très crop. On dirait un carré le truc. J'adore ce genre de coupe, hein, d'ailleurs bien boxy comme ça, franchement ça me parle totalement. Il est en plutôt bon état globalement, à part le côté délavé et le col peut-être un peu abîmé. On n'a rien à l'arrière, c'est très simple, et le logo blanc à l'avant, vous l'avez bien compris. On va lui mettre une moyenne de 3 sur 5. Voilà. Les amis, j'ai dans les bras l'ensemble des vêtements que je viens de déballer de cette box. C'est complètement aberrant. En une phrase, pour ma part, la sélection est totalement validée. À voir si on arrive à dépasser les 520 € dépensés à la revente. À mon avis, oui, mais ça demande du temps et du travail, vous le savez. J'en ai vu des déballages de sap streetwear vintage au kilo, et honnêtement, la plupart du temps, c'était archi gaze avec très peu de marques. Là, pour le coup, avec un peu de travail, je pense qu'en plus de garder certaines pièces, on peut rentrer dans ses frais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner en activant la cloche. Et en attendant la suite, je vous recommande cette vidéo qui était également très sympathique. Comme d'habitude, profitez-en, cliquez. À bientôt. Salut!